Le spirituel domine toujours sur le physique et tout est spirituel. Dieu bénit d'abord spirituellement avant de bénir physiquement. Et Dieu ne va pas vous bénir au-delà de vos capacités spirituelles. Tout ce que vous demandez à Dieu, avant que Dieu vous les donne, Dieu va d'abord s'assurer que vous avez la capacité de pouvoir gérer ce que vous êtes en train de demander. Je vais donner un exemple. Il peut y arriver que vous avez besoin de 20 litres d'eau. Mais avec vous, vous avez quelque chose qui peut contenir que 2 litres d'eau. Et maintenant, vous êtes en train de demander à Dieu de vous donner 20 litres d'eau. Maintenant, imaginez si Dieu vous donnait le 20 litres d'eau. Où est-ce que vous allez les sauvegarder? Où est-ce que vous allez les garder? Donc, si vous demandez à Dieu le 20 litres d'eau, et il vous donne 2 litres d'eau, ne dites pas que non, Dieu n'a pas répondu à ma prière. Dieu a répondu à votre prière, mais vous n'êtes pas prêt à pouvoir recevoir la bénédiction que vous êtes en train de demander à Dieu. Voilà pourquoi vous devez vous préparer dans la vie. Vous devez vous préparer, élever vos capacités spirituelles, grandir spirituellement, c'est tout le plan même, avant de recevoir la bénédiction que vous êtes en train de demander à Dieu. Beaucoup de gens blâment Dieu, que Dieu ne répond pas aux prières. Beaucoup de gens condamnent même Dieu pour dire qu'ils ont prié, ils ont fait tout ce qu'il fallait faire, mais ils ne voient pas que non, Dieu est en train de répondre à leurs prières. Dieu répond aux prières, mais c'est vous et moi peut-être qui ne sont pas encore prêts à pouvoir contenir la bénédiction de Dieu. Alors, il faudra faire attention. Vous devez investir votre temps à pouvoir vous développer spirituellement, à pouvoir apprendre, afin que vous soyez cette personne-là qui est prête pour la bénédiction de Dieu. Aujourd'hui, du coup, dans cette vidéo, je vais partager avec vous trois choses que vous devez éviter si vous devez réussir financièrement. Si vous êtes dans des difficultés financières, je vous demande de pouvoir faire attention à ces 3 choses. Vous devez catégoriquement éviter ces 3 choses pour que la bénédiction financière devienne une réalité dans votre vie. À chaque fois que vous voyez que Dieu a béni quelqu'un dans votre famille à côté de vous, cela veut dire tout simplement que non, Dieu est à côté. Il a béni quelqu'un à côté de vous pour voir votre réaction, enfin qu'il puisse vous bénir aussi. Ça dépend aussi de votre réaction. Si Dieu bénit quelqu'un autour de vous, ne soyez pas jaloux, ne vous sentez pas mal. Parce que si vous vous sentez mal, cela veut tout simplement dire que vous n'êtes pas prêt pour ce genre de bénédiction. À chaque fois que quelqu'un bénit autour de vous, quelqu'un a eu une promotion, quelqu'un a eu un nouveau boulot et que vous aussi vous êtes à la recherche du boulot, vous devez vous sentir mieux. Vous devez croire que non, Dieu répond aux prières. Il a donné à celui-ci, donc mon tour va venir. Donc sentez-vous mieux. Acceptez cette bénédiction. Dieu, c'est comme ça et fonctionne. Soyez vraiment spirituellement alertés. Évitez la jalousie. Tout ce que Dieu a donné à quelqu'un d'autre, il a le pouvoir de pouvoir vous donner la même chose. Maintenant, c'est votre réaction aux bénédictions des autres qui détermine votre bénédiction. Si vous avez remarqué les gens qui sont jaloux, leur vie est toujours misérable. Parce qu'ils n'acceptent pas les bénédictions des autres. Maintenant, il est impossible qu'eux aussi soient bénis. Évitez cela si vous voyez que non. À chaque fois que Dieu bénit quelqu'un autour de vous, vous vous sentez mal, évitez cela. Vous n'êtes pas encore prêt à recevoir la même bénédiction. Les 3 choses que vous devez éviter catégoriquement pour recevoir la bénédiction de Dieu. La première chose est le confort. Si vous êtes à la recherche de la vie, vous voulez rester dans la vie, la première chose que vous devez éviter, c'est le confort. Vous devez faire face à vos peurs. Vous devez faire face à ces choses-là qui ne font pas que vous puissiez vous lever pour aller prendre les risques. Vous devez faire face à ces choses-là, éviter le confort. La réussite, on ne la trouve pas dans le confort. Vous devez être prêt à sortir, à aller dehors pour prendre des risques, pour essayer. Donc, si vous êtes quelqu'un qui aime le confort, vous voyez que dans votre vie, rien ne marche. Et que vous restez là à la maison, vous restez là, vous êtes au calme. Comment est-ce que vous allez vous en sortir? La première chose que vous devez catégoriquement éviter, c'est
les conforts. Les conforts vont venir avec le temps. Si vous avez réussi aujourd'hui, vous avez ce que vous avez toujours cherché. Les conforts que vous avez toujours voulu va venir avec le temps. Mais si rien ne marche encore dans votre vie, vous devez faire face à la paix. Vous devez sortir de votre zone de confort pour aller dehors là-bas, prendre des risques, afin de pouvoir s'en sortir dans cette vie. Le confort va vous amener à pouvoir vous contenter de ce que vous avez et de ne pas prendre de risques et de ne pas chercher à s'améliorer. Dans cette vie, on s'améliore. Peu importe ce que vous avez dans la vie, vous pouvez avoir mieux. Peu importe là où vous vous trouvez dans la vie aujourd'hui, vous pouvez encore aller plus loin que ça. Alors évitez le confort, ce n'est pas une bonne chose. Ça va venir, mais avec le temps. Soyez toujours quelqu'un qui veut être meilleur, qui veut aller toujours de l'avant, qui veut aller au sommet. La deuxième chose que vous devez forcément éviter pour réussir financièrement, c'est la comparaison. Arrêtez de vous comparer avec les autres. Ne pensez pas que les autres sont plus mieux que vous. Ne pensez pas que les autres, la vie leur est facile. Ne pensez pas que les autres, Dieu les aime plus que vous. Non, nous sommes tous égaux devant Dieu. Évitez de vous comparer. Quand vous vous comparez constamment, à chaque fois, vous n'allez pas vous rendre compte de ce que vous êtes en train de faire dans votre vie. Vous allez devenir envieux. Et cela, c'est une maladie. Ça va faire en sorte que peu importe ce que vous allez faire dans la vie, peu importe ce que vous allez accomplir, vous n'allez pas le voir. Vous allez toujours chercher à avoir ce que les autres ont. C'est vraiment un danger. Évitez de vous comparer. Chacun a sa destinée. Chacun a sa voie. Chacun a ses difficultés. Chacun a ses forces. Chacun a ses faiblesses. Alors, évitez catégoriquement de vous comparer. Si votre ami a réussi avant vous, si votre ami a acheté la voiture avant vous, si votre ami s'est marié avant vous, c'est son temps. C'est Dieu qui a jugé bon de pouvoir lui donner ce qu'il a eu là avant vous. Peut-être ce que Dieu a en réserve pour vous est plus grande que ce que les autres ont eu avant vous. Alors, comme je l'ai dit au début de la vidéo, à chaque fois que Dieu bénit quelqu'un autour de vous, à chaque fois que Dieu a placé quelqu'un devant vous dans la vie, cela ne veut pas dire que non, Dieu ne va pas aussi vous placer devant. Cela ne veut pas dire que Dieu ne va pas aussi vous donner la même chose. Vous devez être content. Vous devez accepter cela. C'est en acceptant cela, en étant joyeux, que Dieu aussi va vous donner ce qui est à vous. Évitez catégoriquement le fait de vous comparer. Cela vous retarde. Cela vous empêche d'atteindre votre plein potentiel. Ce que Dieu a déposé en vous est différent de ce qu'il a déposé dans quelqu'un d'autre. À quoi bon de se comparer? Évitez cela, évitez catégoriquement le fait de vous comparer. Et la troisième chose que vous devez éviter catégoriquement si vous voulez réussir financièrement, c'est le fait de chercher la perfection dans tout ce que vous faites. Si vous cherchez à devenir parfait, c'est une grande prison. Vous êtes dans une prison que vous ne savez même pas. Ne cherchez jamais de devenir parfait. Aussi longtemps que vous êtes humain, ce que vous devez chercher, c'est de pouvoir vous améliorer du jour au lendemain. La perfection n'est pas de ce monde. Quand vous cherchez toujours à être parfait, vous allez commencer toujours à vous critiquer. Vous allez toujours faire attention à de petites fautes, de petites histoires que vous allez faire d'une façon qui n'est pas normale. Vous allez toujours rester prisonnier de vos petits défauts. Or qu'avoir des défauts, c'est normal. Chacun a ses défauts. Vous devez apprendre de vos erreurs et vous focaliser sur les aspects les plus importants de votre vie personnelle. Il est vraiment important de pouvoir se concentrer sur l'excellence au lieu de pouvoir vous concentrer sur la perfection parce que vous n'allez jamais devenir parfait. C'est que vous devez toujours faire du jour au lendemain et de pouvoir vous améliorer. Hier, j'ai commis cette erreur. Aujourd'hui, je ne veux plus commettre la même erreur. Hier, j'avais $1000 dans mon compte bancaire. Je vais faire en sorte que j'augmente même $2 au-dessus les jours suivants. Petit à petit,
mollo mollo, c'est comme ça que vous allez vous améliorer. Au lieu de vous attendre que vous allez devenir un homme parfait, vous êtes un homme parfait, vous devez faire toutes les choses parfaitement. Vous n'allez pas y arriver. Ce sont les 3 erreurs que vous devez forcément éviter. Si vous avez remarqué que vous avez ces erreurs, n'oubliez pas de les dire en commentaire. N'oubliez pas de manifester cette volonté de pouvoir changer et vous améliorer pour être une bonne version, une meilleure version de vous demain. Merci beaucoup, chers abonnés. Je vous aime beaucoup. Je vous laisse avec cette vidéo. N'oubliez pas de la partager avec les autres. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.